Le process le plus important de ton agence ou si t'es freelance, c'est probablement l'onboarding, c'est-à-dire l'accueil de ton client après que tu l'aies closé. Donc imaginons que tu fais ta prospection, tout se passe bien, tu réussis ton rendez-vous, tu envoies ton devis est accepté, ça y est, tu reçois la compte, le client a validé ta proposition. Et bien à ce moment-là, il faut que tu commences à produire, il faut que tu commences à livrer ton client. Et ce court moment où tu accueilles le client chez toi et où tu passes du mode vente au mode production, eh bien c'est l'onboarding, c'est l'accueil du client. Et pourquoi je te dis que c'est le process le plus important? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est ta première impression professionnelle hors vente. C'est-à-dire que tu as beau faire une bonne première impression lorsque tu vends, la première vraie impression, c'est quand tu es en mode production et c'est à ce moment-là qu'elle se passe. Ça y est, le prospect t'a donné de l'argent. Maintenant, comment est-ce que tu réagis avec ce deal qui a été signé? C'est une première impression importante pour ton client. La deuxième raison, c'est que c'est aussi le premier process de production qu'il va voir de ton entreprise. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il va définir s'il a eu raison de te faire confiance ou pas. C'est un facteur de réassurance en fait. La question, ça va être est-ce que j'ai fait le bon choix de travailler avec lui ou non? Faut bien te dire que quand le client va te faire un acompte, va te faire un paiement avant même d'avoir vu ce que tu sais faire, c'est un gage de confiance. C'est un acte de confiance qu'il a fait. Donc évidemment, il va se poser la question de est-ce que j'ai bien fait de te faire confiance? Et pour ça, il va juger ce qu'il voit de tes actions après avoir fait le paiement. Et donc forcément, l'onboarding, c'est la première action que tu feras. Ça revient à la première impression, mais il faut bien le comprendre dans le sens de rassurer le prospect. Et ces deux points, ils ont un impact très concret. Déjà, ils ont un impact sur la fidélisation du client. Il est prouvé qu'un bon onboarding permet une meilleure fidélisation. Donc si tu vends un service qui est récurrent, qui va se répéter tous les mois, tu vas avoir des clients qui restent plus longtemps si tu fais un très bon onboarding. Parce que tu les as mis en confiance, donc tu auras moins à prouver tout au long de la livraison et naturellement, tes clients vont rester plus longtemps avec toi. Donc c'est très bon pour ta LTV, ta Lifetime Value, donc la valeur de ton client sur sa durée de vie chez toi. Donc concrètement, c'est très bon pour le fidéliser et pour faire des upsells. Et l'upsell justement, c'est un autre bon point lié à l'onboarding. Mon coach Hormozy, l'américain, il le dit tout le temps, dès qu'on va là-bas, il nous le répète, les upsells se font à l'onboarding. Ce qu'il veut dire par là, c'est que dès l'onboarding, tu peux déjà évoquer les autres services que tu proposes. Ça peut être une bonne idée pour commencer à activer un peu la réflexion du prospect. Mais surtout, ce qu'il veut dire par là, c'est que cette première structuration dans la production que tu présentes à ton prospect quand tu l'onboardes, quand tu l'accueilles, eh bien, c'est le moment où tu crées la confiance qui te permettra d'upsell par la suite. Et c'est aussi le moment où tu peux commencer à laisser sous-entendre au prospect que l'aventure avec toi, elle peut être plus longue que ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Donc si tu lui as vendu un site web, tu peux commencer à lui parler d'une continuité sur du Google Ads ou du Meta Ads. En fait, tu peux faire comprendre à ton prospect que tu peux lui apporter plus que ce que tu lui as déjà vendu. Et donc si tu lui mets ça en tête dès l'onboarding, eh bien il aura tout le temps de la livraison de ton premier service, donc par exemple du site web, pour commencer à y réfléchir, ce qui fait que quand tu auras terminé la livraison de ton site web, il sera peut-être déjà prêt à accepter l'upsell, donc la vente supplémentaire et ton second service. Donc tu vois, l'onboarding, quand il est bien fait, il a plein d'impacts ultra positifs pour ton business, sur tes revenus et sur ta relation avec tes clients. Donc tu l'as bien compris, il est important d'avoir un très bon process et dans cette vidéo, je vais t'expliquer le process complet, le process que personnellement je préfère pour un onboarding. Bon, on va la faire simple pour cette vidéo, il y a deux étapes à un onboarding. En gros, imaginons que tu viens de recevoir l'acompte, donc tu as vendu un site web, par exemple 5000 € et tu viens de recevoir 2500 €. Tu viens de recevoir une notification de virement de 2500 € et ton prospect vient de t'envoyer un email comme quoi il t'a bien envoyé 2500 €, qu'il est content de bosser avec toi et qu'il a hâte que ça démarre. Bon, déjà, bravo. Déjà, la première étape, ce serait d'envoyer un premier email à ce client dans les 3 heures qui suivent la réception de l'acompte. L'idée ici, c'est d'être extrêmement réactif. Vraiment, la réactivité est le critère numéro 1. Dès que tu as reçu l'argent, valide bien la réception, valide bien que j'ai reçu l'argent, merci pour votre confiance, je suis heureux de démarrer avec vous ce contrat, vous allez voir, vous allez adorer ce qu'on va faire ensemble, peu importe ce que vous vendez. Bref, c'est vraiment juste un email de confirmation, d'accusé réception et émotionnel, genre merci pour votre confiance, on va faire des belles choses ensemble. Et puis vous terminez votre premier email par une dernière mention qui est que dans les 24 heures, vous recevrez un autre email dans lequel je vous détaillerai l'intégralité de notre collaboration, des démarches de notre collaboration. Donc en gros, c'est un mail court, sympa, dans lequel vous accusez réception et dans lequel vous l'informez que dans les prochaines heures, il va recevoir un mail beaucoup plus complet avec des démarches, des informations, etc. Ici, l'important, c'est que le client, il voit que vous êtes réactif, professionnel et que vous maîtrisez votre truc. C'est le simple but de ce premier email. Le gros du travail, il sera dans le deuxième qu'on va envoyer dans les 24 heures. Mais déjà, vous avez fait le plus important d'un point de vue émotionnel. Vous avez rassuré le client avec votre présence et votre réactivité. Donc ça, c'était le premier email qu'on envoie dans les 3 premières heures idéalement. Si vous pouvez l'envoyer avant, une demi-heure après, 1 heure après la réception,
tant mieux. Plus vous êtes réactif, mieux c'est. Et ensuite, vous pouvez envoyer un deuxième email qui lui doit être envoyé selon moi dans les 24 premières heures. Alors ce deuxième email que vous envoyez dans les 24 heures, il a pour but de partager l'intégralité de la démarche de livraison à votre client. Vous allez voir, je vais vous donner le détail, mais il faut vraiment qu'on ait toutes les informations de comment se passe la collaboration entre vous et votre client. Donc il vient de signer, il vient de payer, maintenant il doit comprendre exactement comment ça va se passer jusqu'à la fin de la collaboration. Et donc pour cet email, il y a deux possibilités. Soit vous le faites par écrit et vous précisez tout donc à l'écrit, vous écrivez votre mail simplement, donc ça va être assez long. Soit ce que vous pouvez faire, c'est un Loom, c'est une vidéo. C'est de plus en plus populaire et ça permet d'humaniser davantage. Ça ajoute encore un petit cran de personnalisation et donc d'implication et donc de professionnalisme, donc pourquoi pas. Mais alors faut le faire vraiment très clean, hein. Un beau Loom avec un bon son, une petite présentation à l'écran et un bon cadre autour de vous. Faites pas un truc un peu à l'arrache d'une terrasse, faut vraiment le faire ultra clean. L'important encore une fois, c'est d'envoyer plein de points de professionnalisme. Si vous n'êtes pas sûr de faire un vrai bon Loom où vous vous exprimez bien avec quelque chose de très clean, vaut mieux le faire à l'écrit. Vraiment, n'envoyez que des signaux positifs, c'est super important. Alors, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans cet email ou dans ce Loom? Alors concrètement, ce qu'on doit retrouver, d'abord, c'est tout le détail de la procédure de livraison. Donc, qu'est-ce que va vivre le client avec vous? Donc, imaginez vraiment une timeline de livraison. Donc, vraiment, vous imaginez tout votre cycle de livraison et qu'est-ce qui vient marquer ce cycle. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour un site web, par exemple, vous venez de recevoir la compte. Donc, le premier meeting va être le meeting de mise à plat du projet. Donc, vous dites qu'il y aura un premier rendez-vous de 45 minutes où vous allez récupérer les photos, les vidéos, les informations clés pour le site web, les accès à l'hébergeur, les accès au WordPress. Vous allez récupérer aussi des modèles de site web qu'il aime bien. Vous allez récupérer toutes les informations dont vous avez besoin pour travailler. Vous allez discuter un peu de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. Donc c'est vraiment le rendez-vous un peu découverte où vous allez créer votre cahier des charges. Donc le document qui va vous permettre de savoir ce que veut votre client et qui va guider le reste de votre production. Ça, c'est un premier rendez-vous, par exemple, de 45 minutes que vous allez planifier dans les prochains jours. Ok. Ensuite, vous allez lui dire, suite à ce rendez-vous de 45 minutes, ce premier rendez-vous, il va y avoir environ 10 à 15 jours où je vais faire une étude de votre marché, une étude de vos concurrents. Je vais comprendre dans quel marché vous évoluez et je vais prendre toutes les informations que vous m'avez données, je vais les croiser avec ce que je trouve en analysant votre marché pour faire un modèle de site web et une stratégie pour votre site web qui a du sens. Et pendant ce même temps, je vais créer la première page de votre site, la homepage, la page d'accueil, et je vais lui donner le style définitif de votre site web. Et donc, suite à ces 10-15 jours de travail, qui suivent le premier rendez-vous, on va faire un deuxième rendez-vous dans lequel je vais vous présenter cette première page. Comme ça, vous allez pouvoir me valider le style esthétique général du site web pour être sûr qu'on va dans la bonne direction et que vous aimez ce que vous voyez jusqu'à maintenant. Et une fois qu'avec ce deuxième rendez-vous, la première page est validée, et bien dans les 20 jours qui vont suivre, je vais faire tout le reste du site web à partir de ce que l'on s'est dit et dans le style de la première page que je vous ai montré. Et on arrivera au troisième rendez-vous. Je vais vous présenter le site web terminé en détail. Donc je vous montrerai tout ce que j'ai fait pour votre site web, tout ce qu'il contient. Je vous le présenterai de A à Z dans un meeting qui va durer environ 1 heure. Et pendant ce rendez-vous, pendant que je vous le présente, vous pourrez évidemment prendre vos notes, l'analyser et voir ce que vous voulez éventuellement modifier s'il y a lieu. Et à partir de là, vous pourrez m'envoyer un email dans lequel vous mettez toutes les modifications de votre site web. Techniquement, les modifications sont illimitées. S'il y en a, j'ai pas de limite dans le nombre de modifications. La seule condition, c'est que vous m'envoyez tout en un seul email. Donc un seul aller-retour, mais avec des modifications illimitées. Et à partir de là, je ferai les modifications dans les 2 à 3 jours qui suivent la réception de votre email et votre site web sera mis en ligne. Et à ce moment-là, vous pourrez payer le solde du site web. Vous m'avez payé 50% en acompte, vous pourrez payer les 50% du solde. Donc vous voyez, ça c'est ce que vous allez dire dans votre Loom ou dans votre email. Toutes les étapes de production, les délais, comment ça se passe, ce qu'on attend du client, etc. Comme ça, lui, il comprend clairement comment ça va se dérouler et il sait déjà ce qu'il doit prévoir. Bref, on élimine toutes les inconnues de l'équation en fait. Et ça a plusieurs impacts. Déjà, bon, c'est super cool pour le client de savoir comment ça va se passer. La première impression du client, ça va être « Waouh, ok, c'est structuré ». C'est pro, je bosse avec des pros. C'est excellent pour votre image. Et ça a un énorme impact positif aussi sur la satisfaction du client. Parce que s'il démarre la collaboration en se disant déjà dès le début que vous êtes super pro, super structuré, même si vous faites des petites erreurs par la suite, il aura tendance à plus facilement les pardonner parce que vous avez très bien fait votre onboarding. Il vous catégorise dès le début comme quelqu'un de professionnel et de compétent. Donc s'il y a une erreur, il va vous les pardonner très facilement. Alors qu'à l'inverse, si votre onboarding il est un petit peu chaotique, s'il n'est pas clair, si le client est un peu dans le flou, que vous êtes toujours un
peu à l'arrache quand vous lui parlez ou toujours un peu en retard, eh bien il va beaucoup moins vous pardonner chaque erreur et au contraire, il va toutes les retenir et vous les balancer à la tête s'il peut négocier. Donc l'idée avec l'onboarding, c'est de montrer que vous êtes irréprochable dès le début pour vous acheter quelque part une tranquillité d'esprit pour le reste de votre production. Donc ça, c'est vraiment un impact ultra intéressant. Donc ça, vous voyez, c'est toute la grande première partie de l'email ou du Loom. Et donc vous concluez cette première partie par donc éventuellement un lien Calendly en lui disant bah voilà, maintenant je vous invite à prendre le rendez-vous au moment que vous préférez via mon lien Calendly dans l'email. Je vous conseille de le prendre dans au moins 3 ou 4 jours et d'ici là, donc déjà vous placez le rendez-vous avec lui et d'ici là, je vous invite à préparer tous ces éléments. Et là, vous voyez tous les éléments qu'on a mentionnés, genre l'hébergement, le WordPress, les photos, les vidéos, etc. Eh bien, vous le faites la liste et vous lui dites de les préparer en prévision du rendez-vous. Comme ça, il sait absolument comment ça va se passer de A à Z, il sait ce qu'il doit préparer pour le premier rendez-vous, et c'est lui-même qui prend le rendez-vous quand ça l'arrange. Déjà là, c'est super carré. Ensuite, on arrive à la deuxième partie du mail ou du Loom, et là le but c'est vraiment d'anticiper toutes les problématiques que vous pourriez avoir. Moi, c'est une partie qui compte beaucoup pour moi, ça a tout changé à mon bien-être personnel quand j'ai commencé à le faire, c'est de mettre à plat les conditions de communication. C'est-à-dire que un des trucs qui va vous pourrir la vie en tant que freelance, en tant qu'agence, c'est les clients qui vous appellent à 22h, le week-end, qui vous mettent des coups de pression, de stress par texto, par mail, etc. ou qui vous appellent 3 fois de suite, tout ça c'est insupportable. Mais en soi, c'est pas une obligation. Vous pouvez anticiper tous ces problèmes-là en clarifiant votre communication dès le début. Donc ce que je vous conseille, après avoir partagé tout ce que je vous ai dit avant dans votre mail, c'est de faire une partie concernant la communication. Donc en disant au client, écoutez, concernant la communication, sachez que je suis disponible pour vous tous les jours du lundi au vendredi de 13h à 18h. C'est le moment où je vais travailler sur votre dossier et c'est un moment où je vais pouvoir vous répondre en moins de 40 minutes en moyenne. Si vous m'écrivez par mail ou par texto. Sachez que je déconnecte mon téléphone quand je travaille pour pouvoir me concentrer, mais je reste accessible par texto et par email, donc c'est la meilleure façon de me joindre si vous voulez une réponse rapide. Et l'idée ici, c'est vraiment de dire d'avance comment on vous contacte, à quel moment on vous contacte et comment ne pas vous contacter. Alors si vous aimez le téléphone, bon, ça serait un peu chelou au niveau de la productivité parce que c'est vraiment connu pour être quelque chose qui déconcentre fort. Donc je vous déconseille de prendre les appels. Mais par exemple, moi qui déteste le téléphone, je déteste me faire interrompre, me faire appeler, avoir la sonnerie qui commence pendant que je travaille, je déteste ça. Et bah par contre, à l'inverse, je vais essayer d'être ultra réactif par mail et par texto pour que les gens comprennent par eux-mêmes que c'est là qu'il faut me contacter et qu'il faut oublier le téléphone avec moi. Vous voyez, ça c'est vraiment, c'est du Pavlov quoi. On habitue les gens à une certaine réactivité par un certain canal de communication, comme ça on les habitue directement à ce canal et on fait oublier tous les autres canaux qu'on n'aime pas. Donc quand vous clarifiez tout ça, vous n'aurez jamais de problème. Et c'est aussi dans cette partie communication de l'email ou du Loom que je préciserai au client que je vais lui envoyer un questionnaire de satisfaction, soit la livraison du site web si c'est un contrat one shot genre site web, soit au bout de 3 mois de collaboration si on fait du récurrent ou des ads, ou 1 mois si vous voulez. Mais en gros, je vais le prévenir ici qu'au bout de X temps ou à tel moment de notre collaboration, je vais vous envoyer un questionnaire de satisfaction parce que je tiens toujours à améliorer ma livraison et la relation client et la satisfaction client. Donc je vous enverrai un questionnaire avec pas mal de questions et vous pourrez me dire comment vous avez vécu toute la collaboration avec moi. Et ça, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, vous allez vraiment avoir des réponses intéressantes à ce questionnaire qui vous permettront d'améliorer vos process. Mais en plus, quand vous faites ça à l'onboarding, ça envoie un autre message au client qui est que je veux bien faire, j'ai tout prévu pour tout faire au mieux et donc c'est une preuve de bonne volonté, ça rajoute au professionnalisme général. Donc non seulement c'est cool pour vraiment améliorer vos process, mais en plus de base ça sert aussi à rassurer le client et à prouver que vous avez une bonne volonté et donc que tout devrait bien se passer quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment autant une question de bien faire les choses, mais aussi d'anticiper pour que même s'il y a une boulette, le client, lui, il sait que vous voulez bien faire fondamentalement et que s'il y a une erreur, c'est pas par négligence, c'est simplement une erreur comme ça arrive à tout le monde. Et donc les clients seront beaucoup moins sévères avec vous. Donc rendu là, il y a 2 possibilités, soit vous avez déjà couvert tout ce qui était à couvrir, genre si vous vendez un site web, vous avez planifié tout le reste de la collaboration, vous avez dit toutes les informations que vous avez besoin et vous avez donné toutes les informations nécessaires pour une bonne collaboration, donc ça peut s'arrêter là et vous pouvez l'envoyer. Si jamais vous avez signé un contrat récurrent, si votre but ici c'est de vendre des ads, du community management ou autre, j'ajouterai une 3e partie qui peut être aussi rattachée à la communication si vous voulez. C'est une partie dans laquelle vous allez évoquer les rapports
hebdomadaire ou mensuel de vos résultats. En gros, c'est le suivi de la performance. En gros, je terminerai tout simplement l'onboarding, le mail d'onboarding, en expliquant que tous les vendredis, chaque semaine, ou alors le dernier vendredi de chaque mois, donc de façon mensuelle, je vais vous communiquer un rapport de performance sur ce qui a été fait ce mois-ci, sur les résultats et les KPI importants, par exemple combien on a dépensé, combien de leads on a généré, le coût par lead, et puis tous les dossiers sur lesquels on a travaillé en profondeur ce mois-ci. Et je vous le présenterai lors d'un Zoom de 15 à 20 minutes. Vous voyez, l'idée c'est juste de mentionner dès le début que sur une base régulière, vous allez partager vos résultats et démontrer votre implication, mais aussi ce que vous avez généré pour votre client. C'est pas grand chose, mais le fait de mentionner ça dès le début, encore une fois, ça montre que vous ne cachez rien. Et ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille de prendre au sérieux. J'ai remarqué que le fait d'avoir des rapports hebdomadaires ou mensuels, alors personnellement c'est plutôt mensuel, hebdomadaire je trouve que c'est trop intense, ça a vraiment un gros impact sur la fidélisation parce que si le client, tout ce qu'il voit c'est des coûts par lead et des budgets qui bougent pas trop, il peut se demander un peu à quoi vous êtes utile. Il va se dire la pub elle tourne toute seule, pourquoi je le paye tous les mois? Donc c'est là où c'est important de démontrer ce que vous faites. Même si les chiffres n'ont pas beaucoup bougé d'un mois à l'autre, dans votre rapport, expliquez par exemple que vous avez testé de nouveaux angles, vous avez testé une nouvelle niche, un nouveau segment, un nouveau type de créa, un nouvel angle publicitaire, ou alors que vous avez vu qu'un des concurrents faisait telle chose et que vous l'avez essayé aussi, mais montrez vos efforts, votre travail pour montrer que vous êtes toujours en mode proactif, que vous avez l'initiative pour rassurer le client sur le fait qu'il vous paye pas pour rien. C'est vraiment terrible quand on bosse pour un client, que lui ne voit pas de différence majeure dans ses résultats, du coup il se demande si on fait quelque chose alors qu'on bosse réellement pour lui plusieurs heures par semaine, ça fout les boules. Donc c'est toujours mieux d'anticiper cette problématique, cette discussion difficile et de lui dire ce que vous avez fait. Donc ce rapport il est super important et vraiment n'hésitez pas à rentrer dans le détail, une fois par mois ça vaut la peine. Et évidemment pour conclure cet email ou ce Loom, demandez au client s'il a des questions pour vous. Mais généralement, vous avez déjà donné encore plus d'informations que ce qu'il pensait recevoir. Et là, je peux vous garantir que l'impact, il est incroyable. Il est ultra positif. Et là, vous venez de gagner des points avec votre client. Et je tiens à amener un autre point fort de tout ça, c'est que vous venez aussi de gagner des points de recommandation. Vous voyez, habituellement, quand on fait un onboarding un peu normal, basique, ce qui va se passer, c'est que si on demande à un client une recommandation pendant la livraison, il va nous répondre, écoute, finis ta livraison, montre-moi ce que tu sais faire et éventuellement je te recommanderai. Ce qui semble normal. Vu que votre collaboration s'est fait sans vague mais sans gros plus, sans gros moins, il n'a pas de raison de vous recommander ou pas. Donc il va simplement vous juger à votre travail final et vous recommander selon le travail final. Alors que quand vous faites un super onboarding qui met le client ultra en confiance, qui lui prouve vraiment votre professionnalisme, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il a autre chose à juger que la livraison finale. Il peut vous juger vous et définir que vous êtes professionnel et que vous valez la peine d'être référé. Et donc ce qui veut dire qu'avec un très bon onboarding, vous pouvez obtenir des recommandations avant même d'avoir livré le client. Et ça, ça raccourcit tous vos cycles de vente et ça vous permet d'aller encore plus vite dans votre croissance. Et j'irai même plus loin en vous disant que ça vous permet d'avoir des clients satisfaits, même si vous n'avez pas de résultats. Par exemple, moi j'ai un client, bon c'est pas une fierté mais j'en parle quand même, j'ai un client qui pendant 2 ans de suite est venu vers moi, il a vraiment une activité très saisonnière. 2 ans de suite il est venu vers moi parce qu'il voulait faire du meta ads. Écoutez, pendant 2 ans de suite, j'ai tout donné pour essayer de lui trouver des résultats, pour trouver un angle publicitaire qui marche bien pour lui, mais il n'y a pas moyen, on n'arrivait pas à connecter son offre et une demande. En plus c'était une boîte en démarrage, donc il n'avait pas encore prouvé son concept et la demande, et j'avais beau tout donner dans mes campagnes à chaque fois, les 2 années qui ont suivi, je n'ai pas réussi à lui générer de résultats. Et bien ça l'a pas empêché de m'envoyer plein de clients. C'est quelqu'un avec qui j'ai sympathisé, il m'a trouvé très pro. À chaque semaine, lui pour le coup, comme ça marchait pas, je lui faisais des rapports un peu hebdomadaires pour lui faire comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, ce que je testais pour essayer de solutionner la situation, etc. Et il avait tellement apprécié ma transparence et ma façon de travailler que même sans lui apporter de retour sur investissement, il m'a référé à d'autres clients. Et vous voyez, ça c'est un point important, c'est que les clients vont vous juger autant voire plus à votre professionnalisme et à l'ambiance que vous mettez, donc à ce qu'ils perçoivent de votre structure de travail, qu'à vos résultats en tant que tels. Donc c'est pour ça que votre onboarding, il faut vraiment le soigner pour avoir une parfaite image. Bon allez, sur ce, je vous laisse bosser sur votre onboarding. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez quand j'aborde des sujets un peu plus techniques, un peu plus pointus comme celui-là. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.